Allez, allez, plus vite! C'est Henry Ford qui va bouleverser la production industrielle et l'organisation du travail en inventant le travail à la chaîne. Dans son autobiographie, il raconte que cette idée de la chaîne de production est née d'une visite dans un abattoir de Chicago. La direction de Fenwick a fait appel à des spécialistes de l'optimisation. Ces consultants-là, donc, sont venus durant une bonne année chez nous. Tout le temps que l'opérateur met à attendre, c'est du temps qui est payé, mais pendant ce temps-là, il ne monte pas du chariot. Donc l'objectif, c'est de réduire au maximum tous ces gaspillages pour que le temps de l'opérateur soit optimisé. Donc on va tout réorganiser, la façon de travailler, l'implantation, pour que toutes les 28 minutes, on ait une pièce qui soit livrée sur la ligne de montage. La première cause des souffrances au travail se trouve là, dans les nouvelles organisations du travail qui permettent ces taux de rentabilité faramineux imposés par les investisseurs financiers. Faire passer des travailleurs de 350 pièces à 1200 à l'heure, c'est comme accélérer l'image de cette femme par 4. Le résultat, c'est ça. On fait moins de déplacements, mais on est plus fatigué, c'est la cadence qui est là. C'est bien sans être bien. Le lean est bien pour le client, mais pour nous, ça augmente les cadences. Ça se ressent, hein. Ça se ressent tout de suite. Cette augmentation continue des cadences, des flux, conduit un certain nombre d'ouvriers à des conditions qui sont proches de celles des sportifs de haut niveau. On sait que le sport de haut niveau, les gens sont à la limite de résistance physique, c'est régulièrement des fractures, c'est régulièrement des accidents, c'est régulièrement des problèmes de tendinite. C'est des problèmes de dopage aussi. C'est vrai qu'on sent dans un certain nombre d'endroits, dans un certain nombre de cas, qu'on atteint finalement pour un travail d'opérateur payé au SMIC finalement des conditions de celles qui sont des champions de très haut niveau qui peuvent être parfois payés des centaines de milliers d'euros, voire même des millions d'euros, ce qui pose de vraies questions. Et que bien évidemment, si ces champions sont formés, sélectionnés, encadrés par des médecins, des coachs qui les suivent, eh bien les techniciens, les ingénieurs qui sont à l'usine ne sont pas des coachs. C'était le coude. Ouais. Voilà, c'était là. C'était là. Tout ce que j'ai soulevé, ça tirait, ça... C'était que je fasse quelque chose, que je ne fasse rien. C'était là constamment. Et là, j'ai vu que non, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, j'ai été voir consulter le médecin. Ils ont fait la chasse au petit temps de récupération que les gens pouvaient avoir. Et puis les gens, on a vraiment plus de temps pour souffler. Tendu. Employé, manager, augmentation, ouvrier, caissière, dossier rendu à temps. Je me lève tôt, je me couche tard. Fatigué de me lever le matin. Classer mes dossiers. Travail sous contrat. Le travail me travaille. La promesse de gain est colossale. Quelques minutes de travail gagné chaque jour par ouvrier, fois 400 ouvriers pour l'usine Fenwick, fois des centaines d'usines dans le monde pour KKR l'actionnaire. How do we run our companies? Well, in KKR's case, our whole focus is 100% on operational improvement. And that will not change. That will not change. That will not change. That will not change. C'est important le travail pour vous? Oh oui. Bien sûr que c'est important parce que ça m'épanouit, c'est le contact. Je ne suis pas inactive, j'aime être utile dans la société, voilà. Donc c'est une joie en retour de voir que les clients et les patrons sont satisfaits, même si je n'ai rien, même si je n'ai pas de reconnaissance au bout, mais moi, je suis contente et je suis fière. Ça, c'est la reconnaissance, le regard des clients sur vous et le fait que voilà, ça, c'est une reconnaissance. Oui, tout à fait. Beaucoup plus que même l'argent, parce qu'il y avait des gens qui avaient besoin de moi.
à part le travail. Hein. Ça n'avait rien à voir avec le travail que je faisais, mais des clients qui venaient, qui pouvaient me parler leur vie, qui pouvaient être à mon contact, que je pouvais les aider. Et ça, c'était important. Véronique Muloko est victime de ce mal en pleine explosion, les TMS, troubles musculo-squelettiques, qui touchent en France un salarié sur 8. Un mal qui représente 7 millions de journées de travail perdues chaque année et coûte plus de 710 millions d'euros à la sécurité sociale. Ce qui a poussé le ministère du Travail à lancer cette campagne de sensibilisation. L'apparition des troubles musculo-squelettiques ne doit rien au hasard. La course à la productivité et les nouvelles technologies ont transformé la nature même du travail dans nombre de métiers. Le travail d'une caissière consistait à prendre un produit, vérifier son prix, l'enregistrer dans la caisse et le déposer plus loin. Maintenant, les caissières ne font plus qu'un geste, présenter un code-barre devant un rayon laser. C'est 3 fois plus rapide. Mais désormais, une caissière soulève en moyenne 1 tonne par heure. On retrouve le même phénomène à la chaîne ou devant son ordinateur. Le cumul des contraintes de productivité et des contraintes commerciales finit souvent par casser l'individu. If you'd study the motions you make when you set the table every day, I'll bet you'll find you're wasting a lot of energy. In fact, I'll bet there are better ways of doing almost everything around here. 40 seconds. Et quelle ambiance il y avait dans l'atelier à cette époque-là? C'était super, c'était une famille. Ouais. Ah, c'était une famille. On faisait des repas entre nous, on partageait tout ce qu'il y a à manger. Quand on avait même un seul pain au chocolat, on était 5, on le partageait à 5. Parce que le travail, il était pénible. Mais en sachant qu'il y avait des personnes autour de vous qui vous aident, c'était pas spécialement que moi, c'était même leurs copines à côté, leurs collègues. S'ils étaient fatigués, vous avez des cloques au niveau des mains parce que moi, c'était manuellement. Ils s'échangeaient entre elles et laissaient jamais une personne souffrir. Puis bon, la société était achetée par des Américains. Et là, c'est devenu vraiment la catastrophe parce que là, c'était vraiment marche ou crève. Et de 44 personnes, les personnes, ils ont commencé à partir à la retraite. Et les personnes qui partaient à la retraite, ils n'ont jamais été remplacées. Et quand il y avait un coup de bourre, comme ils disaient, c'est que ça fait prendre des intérimaires pour pouvoir survenir aux tâches qu'il fallait. Mais sinon, on continuait à travailler avec les personnes qui étaient là. Voilà. Le Bureau international du travail classe la France au 3e rang mondial de la productivité du travail horaire, juste derrière la Norvège et les États-Unis. C'est un exploit qu'on n'affiche pas, puisqu'au pays du travailler plus pour gagner plus, il est de bon ton de dire que la valeur travail a disparu. N'empêche, ce record de productivité horaire a un coût exorbitant. 10% des hommes sont sous dépendance de l'alcool pour une cause directement liée au travail. On sait par ailleurs que 8% des salariés, surtout des femmes, prennent des psychotropes uniquement pour tenir le coup au travail. Notre société l'admet, sans broncher, comme s'il s'agissait du prix à payer pour ne pas perdre la compétition mondiale. Mais faut-il s'étonner que désormais, tant de gens perdent leur vie à force de tout faire pour la gagner? Le seul moyen d'en finir, c'est de trouver un moyen imparable. Donc j'ai cherché ce moyen-là. Se jeter sous un train, pas de face, mais perpendiculaire au train et juste quand il arrive. Et puis un jour, vraiment, j'étais très très mal. Je suis allée à pied le plus proche de chez moi et j'ai attendu le train. Il n'est pas venu, c'est tout. Il n'est pas venu, c'est tout. Je suis repartie en me disant je reviendrai. C'est pas difficile, je reviendrai. Depuis l'introduction du toyotisme chez Fenwick, selon les partenaires sociaux, les accidents du travail ont augmenté de 25%.
S'agissant de l'amélioration des conditions de travail, là, et c'est les salariés qui en parleront le mieux eux-mêmes. Pour ma part, la théorie du foutage de gueule me semble assez bonne, quoi. Effectivement, je pense que c'est celle qui a ma préférence, en tout cas. Hein. Là où Toyotisme va plus loin, c'est qu'il va arriver à convaincre l'ouvrier qu'il lui importe de lui-même de trouver le moyen d'augmenter les cadences. On s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus efficace et rentable et performant que le travailleur adhère, plutôt qu'il soit dans un système disciplinaire dans lequel le chef va lui dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et donc ça oblige de changer le rapport au travail. Dans les usines japonaises, un rendement exemplaire continue. Toyota fait travailler près de 200 000 ouvriers. L'année dernière, 2 500 000 véhicules ont été construits par Toyota. À l'usine Fenwick, comme chez Toyota, chaque salarié doit proposer quotidiennement des idées, des astuces, des solutions afin d'améliorer la productivité et la sécurité de son poste. Voilà comment l'ouvrier devient responsable de l'intensification de son travail. Pour inciter les employés à collaborer, la direction évoque sans relâche l'opportunité qui s'offre à eux de travailler dans de meilleures conditions. Toute amélioration doit aller dans le sens d'une amélioration de la qualité et de la productivité. C'est le critère d'acceptation de la proposition. Par exemple, si c'est moins douloureux pour l'ouvrier d'avoir le tournevis sur une table à côté de lui, au lieu d'avoir à se baisser pour le ramasser, il aura moins mal au dos, donc c'est une amélioration des conditions de travail. Mais le but, c'est la productivité. Et si c'est l'inverse qui est vrai, s'il vaut mieux qu'il se baisse pour qu'il soit plus productif, on l'obligera à se baisser. Il y a véritablement une pensée d'ensemble de comment produire un ensemble idéologique qui réfère essentiellement au pouvoir et à l'argent, et non pas à la culture et à la civilisation. Il suffit de parcourir le rayon management des librairies, et ce jusque dans les gares et les aéroports, pour comprendre combien cette idéologie se diffuse, combien ce mélange abrutissant de solutions clés en main ne rencontre plus aucune résistance. Deux ans après le rachat par KKR, le directeur de l'usine Jean-Luc Mastiquian annonce aux salariés une réduction des effectifs. L'usine doit se séparer d'une centaine d'entre eux. Le système Toyota permet de produire plus avec moins de ressources. C'était exactement l'objectif. Le sort des salariés de Fenwick est effectivement entre les mains d'Henri Kravis, le magicien de l'optimisation et du profit. L'homme qui fait jaser pour ses revenus exorbitants. 51 260 $ par heure, 24 heures sur 24. 365 jours par an, soit 1 300 000 $ par jour, soit encore 450 millions de dollars en 2006, ce qui équivaut à 23 492 années de salaire d'un ouvrier de Fenwick. La santé au travail concerne tout le monde, et pourtant on en parle peu. On a tort. Sa prise en charge nous coûte très cher. Les maladies professionnelles, les accidents du travail ou sur le trajet pour s'y rendre touchent chaque année près de 1 million de personnes en France. Une fortune à l'échelle de l'Europe. Chaque pays de l'Union y consacre entre 3 et 4% de son PIB. Mais voilà qu'en plus des maladies et accidents, un mal nouveau est apparu depuis quelques années. On le résume d'un mot, la souffrance. Selon l'Institut de veille sanitaire, en France, 1/4 des hommes et 1/3 des femmes souffrent de détresse psychique liée à leur travail. Tous les secteurs d'activité, toutes les professions sont touchées. Désormais, au bureau comme à l'usine, la santé est devenue un problème grave et ruineux.